Phénomène qui va se produire, et c'est la première fois ici en territoire lavallois depuis 1932. Il ne sera que partiel le 8 avril. On vous parle beaucoup de ce phénomène astronomique, soit l'éclipse solaire. Ce sera pendant que quelques minutes au total, 3 minutes 20 secondes qu'on pourra l'observer en début d'après-midi ici. On en discute avec notre chroniqueuse ici attitrée quand il est question de photos. Je m'en remets toujours à cette professionnelle photographe et ambassadrice de Nikon Canada. C'est Sarah Maud qui est là. Salut Sarah. Salut Alex, tu vas bien? Ben oui, puis je suis vraiment content de te retrouver avec cette première de la saison. Est-ce que ça t'a toujours fasciné, toi, les phénomènes, que ce soit éclipse, de lunaire, solaire cette fois-ci, là? Bien, fasciné, j'irais peut-être pas jusque-là, mais pour moi, les cieux ont toujours eu une certaine importance, étant donné que ça met beaucoup de caractère à une photo. Puis en même temps, ben, je voulais vous parler justement de l'éclipse du 8 avril qui aura lieu à 13h. Dans le territoire de Laval, elle ne sera pas complète, mais en Montérégie, elle sera complètement complète. C'est comme tu dis, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Et pour moi, c'est la première fois que je vais le photographier. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc c'est certain que c'est le challenge m'intéresse énormément. Ouais. Mais manque pas ta shot parce que d'après moi, tu vas attendre 100 ans encore. Pas sûr qu'on va être là dans la prochaine. Fait que comme tu sais, ça dépend toujours un peu de la température aussi. Hein? Oui. Si jamais c'est nuageux, ça va être l'enfer. Donc... Mais en tout cas, je voulais juste au moins me dire que j'avais envie d'en parler, de me dire, OK, donner quelques astuces pour pouvoir aider les gens qui ont envie de tenter avec des spécifications et quelques bons conseils. Justement, qu'est-ce que tu suggères là, pour bien capturer l'éclipse, ce moment qui passe, comme je le disais, que très rarement, mais qui dure que très peu de temps aussi? Ben, en fait, déjà, je vais le répéter parce que, bon, je pense que c'est la moindre des choses, mais il ne faut absolument pas regarder une éclipse directement avec les yeux. Ça prend certaines lunettes et tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec les nouveaux appareils photo qui sont mirrorless, donc sans miroir, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas une image directe dans l'œil. C'est une recréation, voyons. Une reproduction. Une reproduction, merci, de ce que le capteur perçoit. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder directement sur l'écran et tout ça pour voir ce qui se passe. Aussi, je conseille un trépied pour le faire et un bon objectif, une grosse lentille 200-400. Ça serait bien peut-être avec un doubleur parce que généralement, on tourne autour de 600-800 mm pour pouvoir avoir une bonne vision de ça. Parce que le défi, tu sais, c'est que ça passe rapidement et ça devient aussi, au niveau de la lumière, de plus en plus obscur, là. Donc tout ça se fait dans une transition très rapide. Alors, il faut être très alerte, j'imagine, pour un photographe? Bien, déjà, en plus, c'est que techniquement, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a 3 étapes presque à faire quand on va photographier l'éclipse. C'est qu'en fait, il faut absolument acheter un filtre solaire parce que sinon, l'objectif sert un petit peu comme une loupe, par exemple, donc ça pourrait brûler le capteur. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on souhaite. Donc, quand on utilise un filtre solaire comme ça, on va l'utiliser le temps de la transition, jusqu'à ce que les deux éléments soient en place. On va l'utiliser avec, par exemple, on va utiliser à 200 ISO, parce que d'habitude, on utiliserait 100 ISO, mais là, on veut compenser pour le manque de lumière que le filtre solaire amène. Donc, 200 ISO à f10 et 1/250e de vitesse. Donc, ça, c'est quand même assez rapide. On peut shooter en mode rafale. Mais là où ça se complique un peu, c'est quand ça s'aligne complètement. On veut aller chercher un peu l'aura qui se trouve autour de la Lune. Donc, on s'entend, on appelle ça d'ailleurs le grain de Bailey. C'est vraiment d'aller chercher le côté très diamant un peu de ce qui se passe. Et là, ce qu'il faut faire, c'est enlever le filtre solaire et changer son exposition. Mais comme tu dis, ça va très, très vite. Ouais. Donc, il faut rapidement enlever le filtre solaire. C'est pour ça que c'est bien d'être sur trépied. Et on change l'exposition à 200 ISO, f8. Donc, une ouverture de f8 et on passe à 1/15e de seconde, ce qui ralentit énormément la rapidité du shutter, du cliché, de l'obturateur. Ouais. Ouais. Et après ça, une fois que ça reprend, la transition se fait, là, il faut rapidement remettre le filtre solaire et continuer de shooter avec l'ancienne exposition. Donc, il y a vraiment une manœuvre à faire en très peu de temps sans regarder ce qui se passe dans le ciel et tout en regardant plutôt ce qui se passe dans l'écran et tout ça. Donc, ça, c'est un réflexe aussi de regarder ce qu'on va photographier. C'est pour ça que
vaut mieux avoir des lunettes. C'est ça, et c'est presque, j'oserais dire, presque à l'aveuglette, dans le sens qu'on y va un peu en improvisation, puis en se fiant un peu sur nos instincts, puis en se fiant sur ce qu'on voit, mais rapidement aussi. Donc, c'est la luminosité du jour aussi. Oui. Comme je vous dis, c'est un petit peu plus couvert. C'est pour ça qu'il faut faire des tests un petit peu avant, sans savoir comment va se passer la trajectoire du soleil. Si on choisit un endroit, où est-ce qu'il va être situé. Il y a beaucoup de choses à savoir un peu avant, donc se pratiquer un peu avant l'éclipse. Puis s'organiser pour cadrer un peu plus large, si jamais il y a des placements étant donné que la Terre tourne. Mais en 4 minutes, c'est quand même assez rapide, donc ça ne devrait pas trop changer. Et moi, je pense à ceux qui nous regardent actuellement, pas tout le monde qui, évidemment, a des équipements peut-être de haut niveau pour prendre en photo cette éclipse à venir le 8 avril. Évidemment, bon, on se protège, on a des lunettes filtrantes, mais... Est-ce que ça peut valoir la peine de prendre en photo l'éclipse avec notre appareil intelligent ou il n'y a pas vraiment d'avenue possible d'avoir un bon résultat concluant? Bien, je dirais que c'est... Ce qu'on veut quand on photographie une éclipse, c'est avoir beaucoup de netteté. Là, avec les téléphones, je pense que même si les capteurs ont énormément évolué, même s'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées, parce que je n'ai pas le dernier iPhone, donc je ne sais pas jusqu'à quel point ça s'est amélioré, mais je sais que même si on zoome dedans, on va perdre de la qualité. Donc, même si on zoome, en plus, on risque de regarder, je ne veux pas, parce qu'il va falloir diriger le téléphone dans l'angle. Là, on va vraiment être face à ce qui se passe, donc il faut vraiment avoir des protections solaires. Mais sinon, je dirais que personnellement, je pense que l'idée qui me viendrait en tête pour les gens qui ont des cellulaires, c'est plutôt de se positionner dans l'idée de prendre l'éclipse dans un environnement, donc en plan large. Parce que de toute façon, vous n'obtiendrez pas la netteté que nous, les professionnels, entre guillemets, avec bien équipés ou amateurs, on aurait obtenu. Donc, le 8 avril à 13h, je dirais que pourriez choisir un bel endroit large pour faire des photos larges, faire le focus sur l'éclipse, mais laisser, parce que ça va. Je pense qu'automatiquement, vos cellulaires vont s'organiser pour que l'exposition soit reliée à ça et ensuite le modifier par des retouches après, par exemple, pour sortir les ombres et tout ça. Oui, c'est ça. Comme on en avait discuté comme ça dans le but de se préparer pour notre chronique d'aujourd'hui, mais peut-être de le faire dans un point surélevé, peut-être. Quoi, sommet d'une montagne, si on habite un condo, une tour à condo, par exemple, le faire sur le toit. Exactement, c'est ce que je proposais aussi, c'est qu'au lieu de le faire toujours, parce qu'on pense beaucoup à des montagnes, étant donné que la majorité des gens des professionnels amateurs, fans de tout ça, vont probablement se réunir plus sur des montagnes comme par exemple à Bromont, ici en Estrie. Il y a quelque chose organisé, particulièrement au Mont Mégantic. Là, il va y avoir énormément de monde qui vont être là. Donc, y allez pas juste pour votre cellulaire, c'est une perte de temps. Je veux dire, donc je proposais peut-être de peut-être monter sur un toit ou d'un immeuble ou d'aller dans un endroit qui est espacé où on a une bonne vue. Par exemple, en montagne, oui, mais il faut savoir où, parce qu'il faut savoir où va être le soleil et si ça correspond à la vue que vous allez avoir à ce moment-là. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres aussi en montagne. Puis ça peut boucher la vue, comme tu sais, Alex. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, il va falloir faire de la recherche de terrain quelques jours avant pour savoir exactement où sera le soleil à telle heure et si vous avez accès à une belle vue ouverte. Oui. Il y a des endroits qui sont fabuleux. Je pense à Sutton aussi, le fameux sentier, le Round Top, là, que j'ai fait plus tôt cet hiver en randonnée, qui était fabuleux. Ça, ce n'est que quelques-uns des endroits qu'on a au Québec. Puis bien sûr, chez nous, sur le territoire Lavallois, il y a le Cosmodome qu'on a dans notre cours. Il y aura des événements à portée scientifique pour vulgariser pour toute la famille qui sont là. C'est gratuit. On prête même des lunettes, même si, bon, on aura, je le dis à nouveau, mais c'est partiel, cette éclipse solaire sur le territoire Lavallois. Quand même, c'est à côté de chez nous, c'est gratuit. Puis on vous prête des lunettes, alors pour vous protéger des yeux, vous avez tous les détails sur les plateformes du Cosmodome chez nous. Merci beaucoup, Sarah, puis on va regarder ce phénomène. On saura peut-être s'en reparler, même si tu veux nous apporter des photos de cet événement dans une future chronique. J'aimerais savoir ce que tu étais capable d'extirper. Évidemment, tu vas vouloir le voir, mais comme je te dis, ça dépend. Si ça se trouve, si c'est nuageux, il ne se passera rien du tout. Et c'est un peu ça qui est un peu... dommage parce qu'on est tributaire de la température, mais bienvenue dans le monde de la photographie. Ouais. Très bientôt. Bye. À bientôt, Alex. Salut.